Voilà, donc, écoutez, je vous salue à nouveau. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le temps d'écouter cette présentation. Alors, si vous êtes ici ou si vous regardez cette présentation sous forme d'enregistrement, c'est que vous avez déjà franchi la première étape de vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, et que vous êtes donc membre permanent, parfois même guide, les guides étant aussi évidemment des membres permanents. Donc félicitations pour ce chemin parcouru et cette avancée personnelle déjà considérable. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, et je suis très heureux de le faire, votre nouvelle formation avancée, Vivre dans la grandeur, la clé de la souveraineté. Alors pourquoi d'abord cette deuxième formation? En fait, Françoise et moi, on a une triple intention que je résumerai comme ça. D'abord, on aimerait beaucoup transmettre des connaissances hors du cadre conventionnel, donc des connaissances qui nous paraissent désormais vraiment indispensables pour notre avenir à la fois individuel et collectif d'êtres humains. Alors, deuxième intention, c'est de fournir des pistes pour aider chacun et chacune à trouver sa raison d'être en lien avec son âme. Vous allez en savoir plus dans un petit instant. Et puis enfin, troisième intention, c'est nous mettre au service du collectif en aidant un maximum d'êtres humains, parce que là, on va plus parler de personnes, mais d'êtres humains, hein, à trouver leur souveraineté. Alors, au cours des dernières années, on a découvert des informations fascinantes, Françoise et moi, sur l'élévation spectaculaire de la conscience chez un nombre grandissant d'êtres humains. On a déjà partagé de temps à autre avec vous certains aspects de tout ça, mais là, maintenant, on s'est dit qu'il était temps d'aller de manière plus approfondie. Et on aimerait donc beaucoup partager ces découvertes avec tout le monde. On aimerait faire ça. Par contre, c'est vrai que certaines informations pourraient s'avérer confrontantes ou déstabilisantes pour certains. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de restreindre l'audience à vous, les membres permanents, sachant que vous avez acquis déjà la capacité de penser par vous-même et donc de pouvoir gérer à tout moment les informations reçues et surtout de décider en conscience si vous allez les intégrer ou non, si vous voulez les intégrer ou non en fonction de vos valeurs et de vos schémas de pensée. Et c'est pour cette raison donc qu'on va lancer cette formation avancée spécialement pour vous. Alors, quel est le but maintenant? Euh, En fait, l'idée, c'est en fait de vous amener à retrouver la mémoire et vous reconnecter à vos origines profondes d'être humain. Donc, on va explorer nos racines d'être humain, hein, et en même temps retrouver retrouver les différents niveaux d'identité qui, qui, dont nous sommes faits, que nous avons en fait. Nous avons en fait un niveau d'identité que on se partage tous ici, notre partie personnalité, mais on a des niveaux d'identité supérieurs avec lesquels nous sommes d'ailleurs en permanence en interaction. Et le point de départ de tout ça, ça va être le cœur, la connexion avec le cœur, puisque en fait, ça représente en fait la seule source à 100% fiable de vérité dont nous disposons, dont chacun et chacune d'entre nous disposons. Lorsqu'on est connecté à nos dimensions supérieures, ce qu'est être connecté au cœur, c'est ça que ça veut dire en fait, hein. C'est la connexion à notre dimension supérieure. On échappe au contrôle exclusif de notre mental ego, qui reçoit d'ailleurs en permanence des informations d'origine extérieure qui sont potentiellement non fiables. Voilà. Alors, on vit actuellement une période rare, hein, je le disais, qui est marquée par un ensemble d'événements cosmiques qui favorisent l'accélération de l'élévation de la conscience. C'est un phénomène qui se traduit par des prises de conscience chez tout le monde et qui impacte directement notre vie quotidienne. Voilà. Alors, pour tirer pleinement profit et accompagner cette dynamique de l'élévation de conscience, donc ce qu'on appelle parfois l'ascension, eh bien, c'est absolument crucial de comprendre notre nature profonde et de pouvoir nous aligner pour pouvoir nous aligner sur cette évolution.
Euh, je- Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, et ça vous l'observez autour de vous aussi, si vous êtes là, c'est que vous êtes forcément dans cette dynamique, mais il y a des pièges de conscience, comme on va dire, qui sont tout le temps en train de chercher à dévier notre attention. Donc il y a des gens dont l'attention est à 100% déviée, donc c'est pour ça que on ne peut pas partager ce genre de choses avec eux, parce qu'ils ne sont pas du tout orientés, leur attention n'est pas là-dessus. Et puis pour nous tous, nous avec sans exception, on est tout le temps confronté des détournements d'attention, on va dire. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'enjeu. Alors qu'est-ce qu'on va partager dans cette formation? Voilà. On est arrivé à un stade où on peut plus, en fait, ça c'est important à savoir, enfin à dire, c'est un petit peu délicat, mais je vais le dire quand même. On est parvenu à un stade où on peut plus se contenter des choses comme la science conventionnelle, les religions, la philosophie, ou les cultures et les traditions dominantes de nos sociétés. Ce sont toutes des approches qui ont été en fait de plus en plus manipulées au fil de l'histoire et en tout état de cause qui ne suffisent plus à éclairer la réalité des phénomènes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous trouverez nulle part autour de vous, sauf éventuellement dans certaines chaînes Telegram de réseaux sociaux, etc. Et encore, il faut se méfier de tout ça, des explications relatives à ce qui vous arrive, à ce qui nous arrive en termes d'élévation de conscience, etc. Pourquoi est-ce que le temps s'accélère, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, par contre, il y a des savoirs qui vibrent à des fréquences beaucoup plus élevées et qui concernent notre vraie nature humaine, donc notre construction, notre histoire, notre destinée d'être humain. Ça existe, ce sont des informations d'ailleurs qui existent depuis la nuit des temps. On va en reparler dans un instant. Il y a aussi les lois universelles en vigueur dans cette partie de l'univers. Et donc, en fait, je suis en train de faire l'inventaire de ce que nous allons voir dans cette formation. Donc, le premier aspect, je vous l'ai dit, c'est l'aspect quelle est notre vraie nature. C'est même pas qui sommes-nous, c'est que sommes-nous, de quoi sommes-nous faits. Voilà. Ça, c'est l'aspect. Deuxième aspect, c'est les lois universelles. Les lois universelles qui sont en vigueur dans cette partie de l'univers ont une importance capitale. Si on n'est pas aligné dans nos comportements, dans nos façons d'agir et d'être vis-à-vis de ces lois, on va se créer des problèmes. Voilà. Et donc voilà, donc c'est important de les connaître. Et surtout comment elles nous influencent, comment on peut interagir avec elles, etc. Comment donc vivre en harmonie avec ces lois, ça c'est un troisième sujet qu'on va aborder. Et pourquoi c'est totalement vital pour notre bien-être. Et puis enfin, comment déterminer nos chemins de vie respectifs, puisque chacun de nous, sans exception, on a un chemin spécifique, particulier. On a tous la même destination, mais la manière d'y arriver, elle est totalement individuelle. Et donc, c'est vachement utile, évidemment, de pouvoir se reconnecter à ça le mieux possible. Donc, je vous disais, hein, ces connaissances ont été enseignées depuis la nuit des temps, tout ce qu'on va partager là, mais elles sont demeurées extrêmement confidentielles et surtout dissimulées, on va le dire comme ça, par certaines entités au pouvoir. Alors, il y a plein d'exemples historiques que vous connaissez, hein, normalement. C'est un exemple historique, c'est la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça s'est passé juste avant 48 ans avant Jésus-Christ. Et puis encore une deuxième fois, tout ce qui les restes, parce que ça a été fait en deux fois, troisième siècle du temps des Romains. Donc, bibliothèque d'Alexandrie qui était en fait protégée et enrichie, entretenue par les Esséniens. Voilà. Donc, ça a été détruit. Il y a eu un impact culturel irréversible, c'est-à-dire qu'il y a eu des pertes définitives enfin, non pas définitives puisqu'on les retrouve maintenant, mais il y a eu des pertes de connaissances essentielles qui ont eu un impact majeur sur toutes les civilisations. Bon, un autre exemple que tout le monde connaît, ce sont les archives secrètes du Vatican, hein, qui conservent plein d'écrits anciens qui sont inaccessibles au grand public. Il y a eu la dissimulation ou carrément la censure de textes qui sont liés à la gnose, aux Esséniens, aux Celtes, etc.
Il y a aussi l'histoire cachée de nos prédécesseurs, les Atlantes, qu'on fait passer pour une espèce de mythologie inventée, mais c'est pas du tout inventé, puisqu'on a retrouvé des vestiges, notamment sous l'océan Atlantique. Ça, ce sont des faits qui sont officiels, même s'ils ne sont pas criés sur tous les toits. Au fond, l'objectif du programme ici, ça va être de vous montrer ce qu'est réellement un être humain libre et souverain, hein, et de vous transmettre les moyens de retrouver cet état naturel qu'on n'aurait jamais dû perdre. Alors maintenant, très important, chacun et chacune va évidemment faire ce chemin à son rythme en tenant compte de ses propres contraintes, de ses propres moyens, de ses propres envies, etc. Voilà. Donc là, c'est vous qui êtes maître. Nous, on, on diffuse l'information et on va servir au fond de coordinateur, mais pour le reste, ce sera à vous de faire votre propre chemin. Alors, dans le programme, on va explorer en détail trois axes en fait de connaissances. Je l'ai déjà évoqué, mais je les répète ici. Donc, premier axe, c'est qui suis-je ou plutôt que suis-je? Ça va être une exploration de notre véritable essence. De quoi sommes-nous faits? Vous entendez certainement depuis la nuit des temps et dans Charles Haanel, nous sommes omniscients, omnipotents, omniprésents. Mais concrètement, comment ça se représente, comment ça prend forme, comment ça se matérialise dans la forme, on va dire, carrément. Voilà, ça, c'est ce qu'on va regarder. Ensuite, je vous disais, les lois de l'univers, ben, il y a une loi qui s'appelle la loi de Lan et toute une série de lois dérivées. On va décrypter ces lois ensemble, c'est des principes universels et la manière dont ils s'appliquent. Et puis le troisième aspect, ça va être les interactions entre notre mental ego, qui est vous allez le découvrir si vous ne le savez pas déjà, c'est notre principal obstacle qui nous empêche pour l'instant encore provisoirement l'accès plein et entier à à nos consciences supérieures, à nos identités supérieures. Donc, comment reconnaître et maintenir la souveraineté de l'être au-delà de tous les conditionnements et des influences extérieures qui nous ont verrouillés dans notre mental ego. OK, alors, donc, le travail qu'on va vous proposer, ça va être de faire, il y aura une partie d'apprentissage théorique. On va le faire léger, donc je vous rassure, hein, ça va pas être de type universitaire, matière universitaire à avaler comme ceux qui ont fait ce genre d'études connaissent. Ça va être plutôt un transfert de connaissances et ceux qui ont la curiosité aiguisée, ben, ils recevront les pistes à continuer à explorer en détail par eux. Et puis les autres, ben, ils en sauront suffisamment que pour avoir la perception en fait de ce qu'ils sont vraiment. Par exemple, si on parle des connaissances liées à qu'est-ce qu'un être humain. Voilà. Il va y avoir aussi des éléments pour faire les nettoyages, continuer le nettoyage des croyances limitantes hein, au niveau du mental ego, et puis aussi de pouvoir se reconnecter de mieux en mieux à soi-même, c'est-à-dire à pouvoir écouter de mieux en mieux les informations qui nous viennent de nos identités supérieures, de notre conscience supérieure, puisque c'est ça tout l'enjeu en fait, c'est cette reconnexion entre notre partie incarnée ici, mental ego, personnalité avec nos parties supérieures, âme, etc., et nos autres états identitaires. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Les modalités pratiques. Alors, comment ça va se dérouler? En fait, contrairement à la première formation, Vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, qui se présentait plutôt comme un enseignement hein, de type un peu collège-lycée, vous voyez, ici on va adopter une forme plus universitaire, on va dire. Il y aura une séance par mois, ça sera le troisième vendredi de chaque mois en soirée, donc à partir de 21 heures, heure de Paris. Donc, pour Québec, c'est 6 heures de moins, donc ça va être 15 heures pour toi, Jérôme. Donc, j'espère que ça va aller, mais voilà, voilà, on a, on a décidé, on va tester, hein, on verra bien. Donc, Ce sera pas toujours évident, mais je devrais pouvoir être à peu près là. ok, super. Bah, en tout cas, ça se passera entre février et juin. Donc, on a prévu pour l'instant 5 séances.
Alors, je vais vous dire, ça va être une découverte autant pour vous que pour nous, hein, puisque autant la matière, ben, elle est prête, mais il faut qu'on la mette en forme. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a trop à partager. Il y a beaucoup, mais on a décidé de vraiment de faire léger, alors on va voir si on va y arriver. En tout cas, 5 séances. De toute façon, on a la suite de l'année si jamais on se rend compte qu'on est trop court et que ou qu'il y a une demande de votre part, on pourra éventuellement poursuivre. Mais en tout cas, pour l'instant, on a décidé de rassembler toute cette matière dans 5 séances. Avant chaque séance, vous recevrez une vidéo enregistrée avec la matière entre guillemets théorique, hein. Donc, ça va jamais dépasser la demi-heure ou les trois quarts d'heure. On fera attention à ne pas vous surcharger non plus. En tout cas, il y aura éventuellement, si nécessaire, des notes qui accompagneront ou des références. Et donc là, ce sera pour vous de la matière à, entre guillemets, à étudier. Et donc, à chaque séance en direct, donc troisième vendredi du mois, on aura environ 2 heures devant nous. D'abord pour un temps pour les questions éventuelles sur la matière qui aura été transmise dans la vidéo. Et puis surtout, il y aura le reste sera consacré à un espace d'échange pour partager, faire des partages d'expériences, où chacun des participants va pouvoir apporter un témoignage et ses réflexions. Et là, en fait, nous allons en fait vous donner des instructions précises ou il y aura en fait des directives en fait pour que ces partages se passent dans un cadre qui va faire que ça va nous enrichir. La personne qui partagera s'enrichira, mais toutes les autres, évidemment aussi, c'est ça le but, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, cette notion de partage va être vitale puisque, au fur et à mesure, chacun va être invité à raconter une ou plusieurs, ou à partager une ou plusieurs expériences en lien, évidemment, avec les thématiques abordées, hein. Voilà. Donc, et puis, encore un petit mot sur qu'est-ce qu'on va vous demander concrètement en dehors de ça. Quel travail va-t-on vous demander? Il y aura d'abord de regarder évidemment la vidéo, hein, mise à disposition avant chaque séance pour que la matière puisse s'assimiler et que les questions puissent arriver pendant la session en direct. Ensuite, il y aura la préparation du partage d'expérience. Donc là, ce ne sera pas euh, tout le monde ne pourra pas partager dans chaque séance. Ce qu'on vise pour l'instant, comme pour l'instant il y a une quinzaine de participants, il y a 5 séances, ça veut dire qu'on a déjà 100% l'espace au moins pour 3 partages d'expérience par séance. Si vous êtes 15, si vous êtes plus nombreux, on devra faire un petit peu plus de partages par séance et donc un petit peu plus court aussi. Mais enfin voilà, normalement, pour l'instant, ça tient la route. On va pouvoir le faire. Mais ça vous donne l'idée. Donc, il y aura au minimum un partage pour chacun de vous pendant la durée de la formation. Aussi, il va y avoir une demande de, on vous demandera de rédiger un article de blog par mois. Ça, c'est aussi un autre type de partage d'expérience, évidemment, et là, vous en aurez 5 à faire. Et ça sera une demande, une exigence pour pouvoir pa- poursuivre la participation. Donc, c'est au fond le prix principal à payer, hein. Il n'y a pas d'argent en jeu dans ce cas-ci, puisque vous êtes membre à vie. Mais il y a ça, c'est un paiement en fait en nature qu'on vous demande en quelque sorte, parce que ça va évidemment vous enrichir par le simple fait de partager une expérience de votre choix, mais aussi ça va enrichir le blog et donc l'espace visiteur et tout ça qui va aussi permettre éventuellement d'attirer plus de monde sur la formation et ainsi de suite. Voilà. Et puis, enfin, quatrième chose, peut-être même la plus importante, ça va être euh, de de faire ce travail d'observer, de vous observer. Et ça, c'est un travail que vous faites de votre côté. Il y aura éventuellement, si vous avez envie, vous partagerez des observations, des expériences de ce niveau-là, mais c'est le travail le plus important finalement et en même temps le plus dur au monde que vous connaissez déjà, c'est d'observer ce qui se passe dans l'intimité de votre conscience, les changements qui s'opèrent pour vous et de continuer à pratiquer les fondamentaux de la clé de la maîtrise. Ce qui va solidifier, continuer, ben, Jérôme l'a dit, Didier l'a dit, mais vous le savez aussi, vous auriez pu le dire aussi,
le fait de continuer à pratiquer ces fondamentaux, ça solidifie votre, vos acquis, ça vous renforce dans votre capacité à retravailler l'empreinte mentale, etc. Donc c'est un travail de tous les instants et qui est favorable à l'accélération de l'élévation de conscience. Ok, qu'est-ce que je dois encore dire? Euh, je regarde ici. Oui, alors, euh, c'est l'aspect de la confidentialité. Donc, les séances seront enregistrées puisque si, il pourrait y avoir des cas de force majeure où certains ne peuvent pas être là à l'une ou l'autre séance, les enregistrements ne seront en aucun cas diffusés en dehors du cercle des personnes inscrites à la formation. Donc même les membres permanents qui ne seraient pas participants à la formation n'auront pas accès aux vidéos, donc uniquement aux enregistrements. Uniquement les gens inscrits et participants à la formation auront un accès en différé aux enregistrements et ça se limitera à ça. C'est important puisqu'au fond, les échanges, les partages d'expériences et tout peuvent parfois amener des éléments peut-être intimes et donc la confiance existe entre les participants, même entre les membres permanents aussi, mais en tout cas, on a décidé de confiner ça aux participants à la formation. Est-ce que je suis Voilà. déjà inscrit par hasard? Je pense que oui, mais Oui, Jérôme, tu es inscrit. Donc, je vais vous diffuser la. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui sont inscrits, sauf erreur de ma part. Non, Je me posais la question aussi. voilà, vous êtes tous inscrits. En tout cas, vous êtes tous sur ma liste d'inscrits et je vais la diffuser à tous dans un jour ou deux, le temps de diffuser cet enregistrement ici pour que les autres membres permanents aient le temps de l'avoir. Et puis ensuite, je diffuserai la liste qui pourra encore se compléter d'ici le démarrage dans 3 semaines. Voilà, ben écoutez, on est impatient évidemment de démarrer tout ça avec vous. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Oui, oui. On est impatient de démarrer on va dire, ce nouveau voyage de reconnexion à nos mémoires ancestrales et surtout de recouvrement de notre souveraineté d'êtres humains. Voilà. On a conçu ça pour vous donner un cadre solide, des outils, hein, qui vous permettront, j'espère, d'explorer les dimensions de vous-même qui sont encore relativement cachées. Euh, Toujours à se rappeler, évidemment, c'est vous qui ferez le chemin, hein, à votre rythme, avec vos sensibilités propres. Il y a, c'est incontournable, évidemment. En tout cas, nous, on est impatients de pouvoir vous accompagner dans cette nouvelle étape et on espère que ça va nourrir que cette vidéo ici, pour ceux et celles qui doivent encore se décider, va nourrir votre curiosité, soutenir et alors pour les autres, ben, soutenir votre expansion de conscience et vous aider à revendiquer pleinement votre souveraineté. Voilà. Merci à vous et puis à très très vite.